Salut, c'est Priscilla, alias Super Priscilla sur Ravelry et Instagram. J'allais dire Pinterest, j'y suis aussi, mais ça sert à rien aujourd'hui. Sur Instagram, majoritairement. Donc un petit podcast vite fait. Je viens de rentrer de 15 jours de vacances chez ma mère dans les Landes. Donc je vous préviens, j'ai pas grand chose. Mais il y a 3 semaines, j'ai eu une frénésie d'encours. Moi qui ai tendance à être quand même super monoprojet. Quand j'ai fini le gilet Mutos de Mélina l'autre jour que je vais vous présenter, j'ai eu un petit coup de mou. J'ai pas su quoi faire et puis du coup j'ai tricoté des bonnets, j'ai tricoté des mini amigurumi. Bon, j'ai tricoté quelques bricoles qui sont déjà toutes parties, donc si vous voulez les voir, il faudra aller voir sur ma page projet de Ravelry parce que j'essaie au maximum de tenir les pages à jour. Quoi dire d'autre? Oui, donc on va commencer. On va commencer par quoi? Ah oui, par un vieux truc qui n'a absolument rien à voir avec le tricot ou le crochet. C'est de la broderie. Pareil, je ne pense pas vous en avoir parlé la dernière fois. Je ne sais plus. J'ai testé les balles Temari, qui sont en fait des balles brodées japonaises, traditionnellement faites avec un noyau en chaussettes, bout de fil, tout ça, recouvert d'un fil à coudre de couleur et après rebrodé. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc aujourd'hui ça se fait principalement sur les balles, sur les boules polyester, au moins on est sûr que c'est rond. Et donc j'ai testé. Là pour le coup c'est du test, hein. Je vous préviens d'avance. C'est soft. Je regarde où là? Je sais plus. Bref, je vous disais donc. La balle Temari. Hop. Voilà, donc en fait c'est vraiment de la broderie sur balle. Vous voyez, tout le noir c'est le fil que j'ai entortillé au démarrage avec du fil à coudre tout simplement. Et après j'ai rebrodé avec du DMC, mais c'est pas le DMC à point de croix, c'est le DMC. Enfin bon, c'est du fil à broder. Voilà, donc c'est marrant, c'est sympa. Je ne sais pas si j'en referai. Peut-être ça me pètera un C4, d'autant plus que j'ai encore 4 balles du coup vierges. Alors je pense que normalement c'est censé être plus gros que ça. Là j'ai pris en fonction de la balle. Je pense qu'en ayant une balle plus grosse, on peut avoir des dessins beaucoup plus sympas. Là forcément, d'abord j'avais un fil à broder un peu épais. Et forcément, bon, la balle étant petite, il n'y a pas beaucoup de motifs à avoir. Bref, la balle Temari, si vous voulez chercher, donc c'est vraiment Temari Balls sur internet, ça sera le plus facile. Sinon, par quoi commencer? Qu'est-ce que j'ai commencé en premier? Si, alors dans les Landes de je ne sais pas quoi faire. Ah, vous voulez en voir une? La dernière fois, il y en a beaucoup qui ont apprécié Milo sur mon canapé. Entre temps, on a échangé le canapé et le lit. Donc on a remis le lit là. Donc bon, ben mon doudou. Et non, c'est que l'autre est en train de squatter mon encours. Attendez. Bah oui, ma fille. Oh oui, ma doudou. Qu'est-ce que t'as? Oui, oui, oui. Bah oui. Bah oui, ma fille. Je t'ai réveillée. Dis bonjour à la caméra. Oui, chounette. Le problème c'est que là, ah si, j'allais dire, elle bouge plus. Non, hop là, te rassois pas là-dessus. Tiens. Elle va partir avec la balle, Temari. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais elle est déjà ultra poilue la balle, parce qu'en fait, elle a déjà réussi à me la choper sur les étagères. Donc je pense que je vais lui laisser celle-ci, puisque bon, moi j'avais rien à faire. Bref, donc, je vous disais donc, super lourd comme phrase. Comme je ne savais pas quoi faire, j'ai décidé de monter des chaussettes. Sauf que j'ai décidé de monter des chaussettes
pour mon chéri qui fait du 45 et qui a le pied fort, un petit peu, moyen fort. Donc la dernière fois j'avais monté 70 mailles, j'ai remonté 70 mailles en partant des orteils, donc forcément j'ai monté combien, 9 x 2, 18 mailles en Turkish Caston. Et voilà, j'ai monté, non, dans l'autre sens, hop, voilà. Oui, donc 9 mailles et 9 mailles, 18 mailles, augmenter un rang sur 2 jusqu'à 70 mailles. Et puis voilà. Le truc c'est que les dernières chaussettes que je lui ai fait, c'était avec le After Tooth Heel, super accent, qui est un peu serré au coup de pied pour lui. Donc j'ai décidé de monter une première chaussette, de mettre en attente, de monter une deuxième, qui d'ailleurs est quasiment au même niveau, il faut que je vérifie avant de continuer. Voilà. Et là je suis à 8 cm avant le talon, et j'attends désespérément, mais ça va venir, on est donc le 22 mars. J'attends le prochain patron de Mélina, car sur ces deux derniers modèles de chaussettes qu'elle va sortir, disons, elle va sortir un nouveau talon. Et j'ai vraiment envie de le tester, d'abord parce qu'il a une bonne tête, ensuite parce que, comme d'habitude, Mélina fait, fait un patron d'ajustement en 4 tailles de coups de pied. Donc il faut absolument que je l'attende. Voilà, c'est pour ça que celle-ci est en attente. Celle-ci, je pense qu'elle est très proche, voire... Oui, voilà. Il doit me manquer... Ouais, bon, bref, faudra me croire. Voilà, il doit me manquer un demi-centimètre pour être... faudrait que je compte les rangs aussi, ça serait pas mal. Ouais, il me manque 5 rangs, je pense. Et elles vont partir en attente. Puisque le principe, c'est d'attendre le nouveau patron. J'ai utilisé... Je n'ai pas les étiquettes, faudra me croire sur parole. Ah, pardon, j'ai mis le téléphone à l'envers. C'est de la Madeleine et Philibert coloris Brest, que je vois noir, que beaucoup de monde voit bleu, jean, foncé. Bref, on s'en fout. C'est le coloris Brest. Voilà, pour les pointes. Et pour l'autre, c'est le coloris Clermont-Ferrand. Toujours de Madeleine et Philibert. Hop. Voilà, donc avec plein de petits speckles, de petits... Viens t'asseoir. Hop, assieds-toi. Assieds-toi, elle va faire 8 fois le tour et puis elle va se poser. Voilà. T'as pas l'impression que je suis en train de parler? Vous la voyez? Non. Bref. Je disais donc... La Clermont-Ferrand avec plein de petits speckles, vraiment le rendu est magnifique. Vous voyez, bon, vous voyez, moi je vois plus rien, voilà. Et comme d'habitude, Madeleine et Philibert, super doux. J'allais dire un truc sur la Clermont-Ferrand. Oui, la Clermont-Ferrand. Le problème c'est que je n'en avais qu'un écheveau de 50 grammes, donc pour une taille 39, 38, 39 pour moi, ça aurait pu le faire. Pour un 45 avec 70 mailles, c'était même pas envisageable que je le passe là-dessus. La première paire, enfin la première et seule paire que je lui ai déjà tricotée, j'avais passé 100 grammes. Donc j'ai décidé de le mixer avec le Brest pour faire les pointes. Je ne pense pas faire le talon, puisque pour le coup il n'est pas fait après, il n'est pas forcément extrêmement marqué. Pardon. Par contre, je ferai des rayures. Je vais voir, du coup j'ai tricoté intérieur-extérieur de la bobine pour voir un peu jusqu'où je vais. Et quand, voilà, quand j'arriverai sur la fin, je ferai un peu le même système de rayures anarchiques pour finir en noir en fait, tout simplement. Comme ça au moins, parce que le noir, je vous ai montré ça, mais en fait j'ai encore un écheveau, donc bon au pire, je suis pas du tout regardante sur la quantité de noir que je vais utiliser, puisque pour le coup j'ai de la marge. Mais je vais utiliser le Clermont-Ferrand en entier. Et là ça va plus rentrer. Si. Hop. Ensuite, j'ai
pendouille, passionnant. J'ai commencé à troquer avec, alors je n'ai pas l'étiquette, c'est pareil, avec Candy Wool. Voilà, la dernière fois que sur Insta, alors c'est une nana que je ne connaissais pas, que je connais depuis très peu de temps. Je sais pas pourquoi, enfin je la suivais sur Instagram comme beaucoup de designers, teinturières. Et puis un jour, elle a pété un câble sur Instagram et puis elle a râlé sur la mode grande taille qui n'existait pas, sur les problèmes d'habillement qu'on peut avoir à partir d'une certaine taille. Et ça m'a touchée et je me suis sentie concernée, même si je suis considérée comme grande taille mais pas en très grande taille. Et je vous parlais l'autre jour de ma soeur qui est justement en très grande taille, donc son coup de gueule m'a interpellée. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, moi si tu veux, je peux te coudre des fringues, on trouve un patron sympa, on s'arrange sur le tissu et puis après on s'arrange quoi. Moi je suis pas trop emmerdante côté troc, voilà. Donc on a pas mal discuté, elle osait pas trop, tout ça, on se connaissait pas donc en même temps c'est difficile, voilà, je peux comprendre son point de vue. Et puis finalement, à force, j'ai réussi à la convaincre. Donc elle m'a envoyé des tissus. Je peux pas vous montrer la tunique que j'ai fait d'abord parce que la première que j'ai fait c'était vraiment un test. Donc c'était pas un tissu faramineux. C'était de la gaze, mais en plus c'était pas de la double gaze. Donc c'était à moitié transparent son pauvre t-shirt. C'était vraiment pour savoir si la taille convenait, si le modèle lui convenait. Donc il y a fort à parier que je vous présente des tuniques la prochaine fois. Puisque là on est en rediscussion maintenant que je suis rentrée pour savoir un petit peu. Et en échange, j'avais besoin, parce que j'avais une idée très arrêtée, et c'est pareil, je vous en avais parlé sur Instagram, je cherchais de la lace, voilà, en mérissoie, plutôt, de préférence. Et donc je suis tombée, en plus on avait commencé déjà à discuter des tuniques et de la couture avant qu'une des copines d'Instagram me dise mais Candy Wool fait de la lace mérissoie. Voilà. Et donc on a troqué, pardon, je vais pas y arriver, cet écheveau là. Voilà. Qui est donc de la lace. Ah ouais mais alors le nom. Mince, comment il s'appelle? C'est peau de pêche, je crois. Je cherchais un rose doux, un peu ouais, pas fané forcément, ça fait un peu rose fané, c'est dur quand même. Un rose un peu classique, commun, passe-partout, et qui est ce côté, voilà, intemporel. Je cherchais le terme. Un rose intemporel. Parce que j'ai décidé de tricoter. Alors bon, je sais pas s'il y a d'autres photos. Je crois pas qu'il y a d'autres photos. Non. Ouais. J'ai décidé de tricoter le châle Isakura de Christelle Nioul, donc Christelle Little K sur ça y est, je bouge trop, ça l'ennuie. Je reprends sur, donc attends, Isakura de Christelle ou Christelle, oui, Christelle Nioul, voilà, qui est un châle extrêmement léger avec un petit peu de dentelle en fait. Ouais, non, on voit pas mieux forcément. On voit pas forcément mieux sur cette photo là. Voilà, qui est un châle triangulaire. Triangulaire coupé en 3. Attendez, parce qu'on n'est pas pressé, hein, ça fait un quart d'heure que je parle déjà, mais on n'est jamais pressé. Faut pas être pressé avec moi parce que de toute façon il va durer 1 heure, on le sait bien, comme d'habitude. Je vais voir si je peux vous montrer d'autres photos de Ravelry. Là, qui sera peut-être plus parlant parce que si je vous dis un châle triangulaire, ah voilà. Voilà. Je peux zoomer un petit peu? Non, c'est pas une bonne idée. Attendez, voilà. Qui est donc un châle triangulaire coupé en 3 avec du mousse sur les côtés et de la dentelle. Alors bon, fini en picot, clairement, je vous avoue que je ne finirai pas en picot. Je finirai pas du tout en picot parce que je sais pas faire les picots et que c'est vraiment pas un truc qui me plaît forcément.
Qu'est-ce qu'il y a dans les projets? Peut-être voir un petit peu mieux. Oui, voilà. Par exemple, hop, voilà. Il est flou là ou c'est moi qui vois pas bien là? Bref, de toute façon, c'est pas l'idée. Et donc, qui est donc un châle. Ouf. Faut que j'arrête de dire donc, je suis en train de m'énerver là. Et qui est un châle très léger. Et pour moi, enfin, je vois parfaitement ce type de châle intemporel, le truc qu'on tricote aujourd'hui et qu'à 80 ans on aura encore sur les épaules. Parce qu'à ce moment-là il chauffera alors qu'aujourd'hui il fait déco, tout ça. C'est la lace, c'est Merino soie, je crois que c'est 80-20% soie. Faut vraiment que je remette la main sur l'étiquette pour vous la montrer la prochaine fois. Et oui, donc tout ça pour dire quand même, je l'ai commencé. C'est extrêmement rare que je reçoive de la laine et que je la travaille immédiatement. J'ai tendance à prendre mon temps, à le faire coolos, tranquillos, à garder des écheveaux pendant un demi-siècle. Et d'un jour, je me dis, ah tiens, si je les travaille. D'ailleurs, le prochain projet que je vais vous montrer, c'est exactement ça. Bref. Et donc, voilà. J'ai commencé. Et en fait, pardon. Faut que j'arrête de parler, je m'éparpille. La dentelle est en fait super simple. C'est-à-dire que pour celles qui craignent la dentelle, enfin super simple. Ça demande un minimum de concentration, on est d'accord? Mais c'est juste des jetés et des mailles ensemble. C'est tout. Voilà. Donc c'est super simple. Il n'y a pas de technique à avoir. Il y a un minimum de concentration pour savoir où on en est à ce moment-là. Mais voilà. Attendez. Vous voyez quoi? Voilà. J'essaie de le tirer. Alors on m'a dit l'autre jour que je tricotais serré. Je pensais pas. Donc peut-être que j'en sais rien. Là c'est tricoté en 3,75. Là donc de la lace en 3,75. On est d'accord que c'est carrément déjaugé. Mais hop. J'espère qu'il fait le mi-pouce. Ouais, j'ai l'impression. Voilà. Donc avec du mousse, on va revenir un peu loin. Hein. Du mousse à côté, de la dentelle. C'est bien parce qu'on voit bien que ça fait des bandes en fait. Moi je ne le vois pas du tout, mais en fait à l'écran on voit bien les bandes. Un petit bout de dentelle, voilà. Basique. Je me doute que je vais finir avec 800 mailles. Non, le pire c'est que je sais que non, mais... Donc j'en suis où d'ailleurs? Forcément au début ça va parce qu'il n'y a qu'un motif à répéter. Et puis comme on rajoute 2 motifs à chaque fois, j'ai déjà fait 4 motifs sur 10. Ça va. Ça va. Psychologiquement ça va. Après ça finira par plus aller. Mais voilà, il est super addictif. Il est super agréable à faire. La laine est forcément très agréable à travailler. Je l'ai avancé, donc juste avant de partir, je l'ai avancé un petit peu dans le train et puis en fait je l'ai pas pris chez ma mère parce que bon, on en revient, ça reste de la dentelle. Donc un minimum de réflexion. Voilà. Et je suis descendue chez ma mère, non pas forcément pour prendre des vacances, mais pour l'aider à déménager. Donc bon, le soir, moi, après la journée de carton tourné, viré d'un côté et de l'autre parce que je déménageais ma mère qui déménageait sa mère. Donc on a fait 2 déménagements en fait. On a fait... Pourquoi c'est un cacadé là? On a fait déménagement de ma mère et de ma grand-mère en même temps. Donc arrivé à 19-20 heures, moi la dentelle fallait pas trop en demander, surtout qu'il y avait ma mère ou ma grand-mère qui parlait, donc enfin j'ai jamais... Voilà. Donc je l'ai emmené pour rien, hein, parce que j'adore promener mes ouvrages dans le train. En parlant de ça d'ailleurs, j'ai emmené de la broderie que je n'ai absolument même pas ouvert, le zip. J'adore promener mes affaires comme ça. Après, je flippe dans le train qu'on me tire ma valise parce qu'il y a tout dedans, tu m'étonnes. Bref. Sinon, autre projet qui pour le coup a, lui, avancé chez ma mère parce qu'il est beaucoup plus simple. Et donc, c'est de la laine que j'avais depuis... Quel âge elle a la petite? 2 ans, je crois. Donc ça doit bien faire 1 an que je l'ai, 1 an et demi. Voilà. Donc c'est la fille de ma meilleure amie. Oui, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez suivi les derniers podcasts, mais j'ai que 2 enfants dans les parages d'enfance du moins. C'est pas que, voilà,
C'est soit Florentin, le fils de ma soeur, mon neveu, soit Élise, le fils de Camille, ma meilleure amie. Donc forcément, à un moment donné... Donc je disais, j'ai donc tricoté... Qu'est-ce que je vous disais sur donc j'ai tricoté le... Ah, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Le Miss Marple de Nadia Crétin-Léchenne. Hop, voilà. Je me décale comme ça vous voyez encore. Le Miss Marple qui est donc un petit gilet qui existe en taille adulte je crois. Qui se tricote en... C'est marqué où? En 4,5. Je crois que le chat a vu un pigeon se poser sur le rebord de la fenêtre. Mais je le vois pas. Donc... c'est un modèle qui se tricote. Il n'y a pas d'autres photos, désolé. C'est un modèle qui se tricote en 4,5. Et donc, ça fait longtemps que j'avais de la Big... Pardon. Eh ouais, mais pourtant, je suis gauchère. Hein. Je devrais vous montrer avec la main gauche. Mais bon, c'est pas instinctif. Avec la Drops Big Merino. Que j'adore toujours autant travailler. Voilà. Qui est 100% Merino. Oui, c'est ça. Avant de dire une connerie, là. Oui, 100% Merino. Qui est extrêmement doux. Qui est un fil rond et qui ne se dédouble pas. Donc, je l'apprécie beaucoup. Coloris... C'est quoi? Coloris 6. Alors là, pour le coup, je l'ai acheté il y a trop longtemps pour vous donner la couleur exacte sur Calidou. C'est du bleu. Voilà. Oui, c'est mieux. Hein, chaque fois que je colle, ça fait vachement de lumière. C'est du bleu. J'ai donc monté une taille de 3 ans, puisque la Pichoune a 2 ans, 18 mois. Oui, 2 ans. Elle est de quand? Mince, j'ai oublié. De mai, je crois. Oh la boulette. Pardon Camille, je sais que tu regardes. Pardon, je te jure, j'oublie. Je vais essayer, je vais le noter. Je te jure. C'est pas grave, bon elle a 2 ans quoi, 2-3 ans c'est vrai. La honte. Voilà, et j'ai donc monté... Oui tout ça, ouais, on voit vachement bien. Non, hop. Je vais essayer de faire ça bien. C'est pas gagné hein. Voilà, j'ai donc monté tout ça. La dentelle est simplissime, est encore plus... Enfin, la dentelle, c'est même plus... Et je vais pas m'en sortir, je vais vous montrer qu'un côté, parce que là, ça va pas être possible. Voilà. C'est même plus de la dentelle à ce niveau-là, parce que bon, c'est sur 10 mailles, je crois, 10-12 mailles, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, sur 16 mailles, donc 8 mailles par motif, quoi. C'est pas de la... Enfin... Pour moi, c'est pas de la dentelle. Donc, zéro cerveau. Donc, sans problème. Voilà. Et là, je me suis arrêtée parce que du coup, j'en suis... Hop, j'ai rabattu 4 mailles pour l'emmanchure comme c'est préconisé. Et là, maintenant, il faut que je réfléchisse un tout petit peu puisqu'il faut que je diminue et l'emmanchure et le col. Enfin, je crois. Oui, c'est ça, je crois. Donc, bon, c'est pareil. Quand j'en suis arrivée là, j'ai mis en stand-by. J'ai dit, on verra... Quand il faudra réfléchir, il faut que je lise correctement le patron. Seul petit bémol à ce patron, et pour le coup c'est la 2e fois que Nadia Crétin-Léchenne a des difficultés sur l'écriture de son patron. La dentelle est écrite, donc c'est un avantage, elle est écrite et sous diagramme. Par contre, écrite 2 lignes, diagramme 4. Voilà, il manque juste une phrase pour dire répéter le rang 1-2 quoi. Et encore, ça serait encore c'est même pas ça du coup. Enfin, il manque 2 lignes de rien du tout. Mais heureusement que je m'y connais un petit peu en tricot maintenant, que j'ai repéré sur les photos et que je sais ce que c'était censé donner. Et comme c'est un point que j'ai un peu travaillé déjà, suivez le diagramme. Voilà, suivez le diagramme parce que sinon vous allez avoir un point dentelle tout écrabouillé. Ah, ça sera ajouré hein. Ah là pour le coup ça sera ajouré. Mais bon, suivez le diagramme. Voilà, donc seul point négatif. En même temps j'ai pas fini, donc peut-être qu'il y a d'autres points, mais bon, pour le moment, juste ce détail là est toujours aussi. Enfin, ça reste bien écrit, hein, ça reste pas déconner, c'est pas une amatrice non plus, la créatrice, donc voilà. Hop, je range mon bazar.
3 projets en cours, donc rien de fini à vous montrer puisque tout ce qui a été fini... Le pire c'est que je regarde... Attendez. Ah oui c'est ça. Je vous mets le doigt dans l'œil, hein. Bougez pas. Ouais c'est ça. Donc en fait quand je regarde l'écran, là je dois vous voir. Mais quand moi je regarde l'écran, oui. Bon bref, c'est... Je suis pas une pro, ça se sent, ça se voit. En plus je fais même pas de jolis petits montages avec des petits mots là. Il va déjà me falloir 24 heures pour vous balancer ce podcast. Intermède. Revenons au sujet. Oui, 4 ans en cours, 3 en cours, pardon. Faut pas déconner. Enfin là, je vais vous en montrer un autre, c'est pas vraiment un en cours. Puisque ce qui a été fini est déjà parti, est déjà posté, a été apprécié. Je vous montrais l'autre jour le bonnet. Oui, c'est maintenant que j'ai le téléphone et Ravelry sous la main. S'il veut. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Je vous montrais, je vous montrais le bonnet noir que j'avais commencé pour Eric. Je l'ai fini. Pourquoi il veut pas mettre d'autres photos? Je ne sais pas. Attention, super qualité de photo. Voilà. Je l'ai fini. Ça va, j'ai survécu au noir finalement. Déjà le fait qu'il soit un peu épais, tout ça, j'ai plus galéré à rattraper un petit peu le motif. Je sais pas pourquoi d'un coup il bug sur les photos là. Il n'y en avait que 2 sur là. Il y en a une qui est cassée. Voilà, j'ai un peu plus dû réfléchir sur la torsade que j'ai retravaillée. Donc c'est le tie knot de Justina Lorkowska. Bon, le problème c'est qu'il l'a porté 2 jours et il l'a perdu. Voilà. Il est arrivé tout penaud en me disant je suis désolée, j'ai retourné toute la voiture, impossible de le retrouver. J'ai demandé au dépôt s'il l'avait trouvé dans un bus. Bien évidemment, le problème c'est que les chauffeurs de bus qui trouvent des bonnets, ils le ramènent pas parce que c'est pas un truc qu'on demande. En général, tu perds ton bonnet, tu vas pas courir après le bus. Donc le bonnet noir, ben, il est à refaire. Alors à cette époque de l'année, donc on est le 22 mars comme je vous disais, le temps que je le retricote, clairement, il servira plus. Je le tricoterai l'année prochaine. Dans la lancée, j'ai tricoté un deuxième bonnet pour un ancien collègue sur Aix-en-Provence. Voilà, tout simple. Que j'ai tricoté, je ne sais même plus en quoi. Ah oui, en mondial tissu, je vous en parle. Je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. Côté bonnet, sinon, j'ai aussi tricoté. Pousse-toi. Hop. Un bonnet vert. Voilà. Un bonnet tout simple que j'ai travaillé pour le coup du sommet, du plafond, j'allais dire. Du haut vers le bas, tout simplement parce que je voulais utiliser... Non, non, mange pas ça. Hop, pousse-toi là. Je voulais utiliser la totalité de mon écheveau, qui est un cadeau de... Eh mais elle est relou. Ah oui. Ah ouais ma fille. Quand le chat veut des câlins, mais il s'en fout de ce que tu fais dans ta vie, tu sais. Il pousse tout et puis il vient. Je sais pas si vous avez les mêmes à la maison, mais... Je disais donc... Putain, pas vêtu. Que c'est un écheveau que m'a offert Karine, qui est une teinturière, j'arrive pas à me concentrer avec elle, qui est une teinturière qui fait... Oui ma fille, viens, hop, voilà, oui, oui, j'essaie de parler, qui est une teinturière qui teint, à qui j'ai commandé un écheveau, un écheveau pour un swap, et qui m'a donc offert ce gros fil, donc c'est un super junkie. Voilà, donc je voulais m'en faire des mitaines puisque ça reste de la 100% mérino, donc moi en bonnet ça m'aurait gratté. Et il marche pas dessus. Je vais y arriver. Non mais je vous jure, j'ai réussi un jour à faire un épisode
clair, net, organisé, bien proportionné, non. Une demi-heure que je parle. Une demi-heure pour 3 en cours. Je disais, avec qui donc je lui ai acheté un écheveau pour un swap. Elle m'a offert cette laine. Et quand ma meilleure amie, donc la fameuse Camille, a vu la laine, elle a dit elle est trop belle, super et tout. Je lui ai dit écoute, si tu veux, je te tricote un bonnet avec ou des mitaines. Elle m'a dit oui, j'aimerais bien un bonnet, mais ça serait cool parce que j'ai une tête un peu grosse et je ne trouve pas forcément de bonnet à ma taille. J'ai dit bah pas de souci, donne-moi la mesure. Et c'est pour ça que je suis partie d'en haut pour être partie du haut du sommet pour finir sur les côtes, pour utiliser la totalité de l'écheveau parce que j'étais quasiment certaine, enfin je ne sais pas calculer dans l'autre sens. J'aurais commencé, pardon, excusez-moi, j'aurais commencé les diminutions au mauvais moment, il m'aurait manqué de fil, j'aurais dû retravailler, bref. Et donc dans ce cadeau, Karine m'a offert le pompon qui va avec, voilà, parce qu'elle vend sur son Etsy. Je vais vous montrer l'étiquette parce que je lui en ai racheté du coup. Elle vend sur son Etsy le fil et les pompons, voilà, enfin il est magnifique, il est super doux. Et j'ai fait un pompon amovible, d'ailleurs j'ai pas fait de photo. J'ai fait un pompon amovible qui m'a permis... Oui. Qu'est-ce que ça? Mange pas ça. Qui... mets pas dessus, ça c'est pas... Je te laisse le carton mais je t'enlève le papier, voilà. Oui, j'ai fait un bonnet amovible en mettant un bouton en fait sur le pompon et en laissant, comme j'avais commencé par le haut, en plus il y avait un trou avec le démarrage, donc c'était parfait. Sinon bricolette, je pense que vous les connaissez. J'ai même pas rentré les fils, heureusement que depuis je l'ai fait, c'est un peu la honte. J'ai fait, et je les ai... J'ai fait, ah mais... des petits Valentins, voilà, qui sont qui est plutôt un modèle d'amigurumi de Anis B, oui c'est ça, qui est donc le Valentin, hop, voilà, c'est quoi qui est droit, je sais pas, qui est le petit Valentin de Anis B, que j'aime toujours autant faire, donc c'est un petit, je vais vous montrer, c'est un petit amigurumi, un petit lapin avec un cœur dans... Oui, voilà. Ouais, oui, forcément, ces photos sont 10 fois meilleures que les miennes. Voilà. Qui a un petit lapin avec un cœur. Et c'est un modèle qui a le très gros avantage de n'avoir qu'un fil à rentrer à la fin. C'est-à-dire que les bras sont faits... Non, 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 non. Même pas t'y penses. Les bras sont faits sur un rang. Forcément une oreille est faite avec le fil, la deuxième est juste un fil, donc en fait il y a juste les deux fils des bouts d'oreille à redescendre, à rentrer quoi, tout simplement. J'aime beaucoup ce modèle, je le fais régulièrement, c'est un petit cadeau mignon. Vous voyez, au crochet 2 ça fait la taille de la main, c'est choupinou, et puis après j'ai crocheté les petits cœurs et je les ai cousus. Mignon, sympa, efficace. J'aime beaucoup ce modèle, je le fais régulièrement. Voilà, donc ça c'est pour ce que je ne peux pas vous montrer. Ça sert à rien en fait de vous... Enfin, si je vous en parle, c'est sympa. Mais vous les verrez pas. Donc je vous disais, j'ai... donc, Karine, parce que je sais pas, je me rappelle jamais, Karine, je crois son vrai prénom. Karine m'a offert cet écheveau, et donc quand je l'ai vu, j'ai passé... les 2 heures qu'il m'a fallu pour faire le bonnet, faut pas déconner, hein, parce que là pour le coup c'est du super chunky, à me dire ce fil serait trop magnifique pour du macramé. Donc forcément je lui ai dit écoute il t'en reste, elle m'a dit oui il me reste qu'il y a en boutique, j'ai dit bingo. Bon c'était la fin du mois, je lui ai dit tu peux pas me les mettre de côté juste une semaine, tu me mets les coloris, c'est quoi que j'ai pris, je sais pas si elle me l'a marqué dessus, non, voilà, coloris taupe rosé et bleu vert jaune. Puis tu me le mets de côté, je te les paye début du mois. Parce que là, il faut que je l'essaie du macramé avec. Il faut que j'en essaie. Il faut que je l'essaie. Donc, je vous montre. Je vous montre. Je sais plus dans quel ordre là, mais bon, je vous montre. Voilà. Hop. Ouais,
Pour le coup, il est top rosé, c'est vrai. Ça se voit bien à la caméra. C'est un peu plus beige en vrai. Enfin, oui, ça semble moins rosé en vrai, mais bon, ça fait couleur naturelle. Voilà, pour le macramé, j'aime bien tout ce qui est fil classique blanc. Voilà. Et donc l'autre, voilà, qui est extrêmement nuancé. Vous voyez l'épaisseur du fil, hein, quand même, comparé à mon doigt. Voilà. Et voilà, qui est vraiment magnifique. Et donc son étiquette, c'est KHM, donc Kérine Handmade, qui est sur Instagram sous le pseudo KP-6 Kérine avec un Y. Et c'est donc de la super chunky 100% mérino. Laine 100% laine à chausser. Non, laine chaînette. C'est-à-dire laine oui, c'est du mérino. Voilà. Donc ça, assez rapidement, je vais essayer de m'en faire un macramé pour voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment... Enfin, j'ai vu, voilà, c'est ça, c'est le fil tout rond, tout moelleux, enfin, c'est du tricotin en fait. Oui, c'est ça en fait. C'est du tricotin, tout simplement. C'est un fil de tricotin. Donc, on verra bien si ça donne, si ça donne pas. J'ai essayé de des chevaux, je les ai trouvés trop beaux. Voilà. Dans le style, j'ai aussi reçu, parce que ça c'était début du mois, je lui ai dit prends ton temps, de toute façon je rentre pas avant le 20, donc ça sert à rien de l'envoyer avant. J'ai aussi passé commande, alors on va voir celles qui reconnaissent, parce que pour le coup elle commence à devenir un petit peu connue. Voilà, ça c'est la carte qu'elle m'a envoyée, donc déjà rien que la carte elle est splendide, franchement. En noir et blanc comme ça, elle est magnifique. Donc celle-ci, c'est la carte. Elle m'a laissé le petit merci pour la commande machin. Elle va être encadrée celle-là. J'ai commandé chez Mon Royaume. Alors si vous la connaissez pas, allez vite voir sur... c'est marqué où? Oui, c'est ça. Il va faire le zoom correctement là. Je sais pas. Vous voyez, j'espère. Oui. Je sais pas, du coup, je sais pas. Oui, il a continué à faire. Mon Royaume, donc mon plus loin R-O-Y-O plus loin H-O-M-E, au cas où ça ne s'est pas zoomé correctement, sur Instagram, et qui fait de l'aquarelle et qui fait des choses magnifiques. Voilà. Qui est spécialiste donc dans les couronnes de fleurs principalement et dans les portraits. Et qui a participé le mois dernier à un défi sur Instagram, comme il y en a pour tout le monde et partout, sur l'aquarelle. Et donc il y avait des thèmes définis par jour. Donc je trouvais ça super... enfin, j'adorais, je trouvais le principe super sympa. Et à la fin du mois, elle a dit, mais tout ce que j'ai fait, en fait, je vais les vendre. Voilà, parce que j'avais complètement craqué. Alors en plus, c'est carrément hors style. C'est hors sujet pour ce qu'elle fait, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Mais moi qui suis hyper géométrique, parce que j'adore, enfin je suis un peu psychorigide et je suis très linéaire, très géométrie, voilà. Et ça en plus c'est dans les couleurs et tout, j'adore. Enfin voilà, quand elle l'a mis en vente, j'ai dit oh, il me le faut, combien tu les vends? Donc les petites cartes comme ça, elles étaient à 10 €. Donc c'est du 15 cm quoi, c'est du demi, bon bref, voilà. Et j'ai aussi craqué parce que tant qu'à faire... Tant qu'à payer des frais de port. Non, un peu cher en plus, elle fait les frais de port en lettres suivies, j'ai payé 2 € de frais de port. Franchement, voilà, j'ai craqué pour celui-là. J'ai trouvé, enfin, en plus elle a des photos magnifiques, hein. Elle sait parfaitement mettre en valeur ses aquarelles. J'ai trouvé, enfin je sais pas, j'ai trouvé cette transparence hallucinante. Je sais pas comment elle a fait, bon moi j'y connais absolument rien en dessin, hein. Je suis pas capable de dessiner un bonhomme bonhomme en fil de fer là. Voilà, donc hop, les deux, il va falloir que je leur trouve soit un petit cadre, soit il faut que je les protège de toute façon. Voilà. Et elle a même un tampon, alors bon là je suis jalouse parce que je suis incapable de graver un tampon, mais là pour le coup c'est une machine qui l'a fait, je pense. Voilà, elle a un petit tampon, il est super mignon, il est super adéquat avec ce qu'elle fait. Je trouve son univers magnifique.
Donc je ne peux que vous conseiller. En fait c'est ça, je vais faire une rubrique, je vous conseille des copines, des créatrices de talent. Créatrices de talent, ce mois-ci, ça sera donc Mon Royaume et Capé Karine. Dans l'autre sens, non c'est bon, vous voyez dans le sens. Voilà. C'est vraiment deux nanas que j'aime beaucoup. Donc non, pour celles qui sont depuis le début avec moi sur mes podcasts, je suis toujours amoureuse de Madeleine et Philibert. D'ailleurs, oui, ça y est, en parlant d'encours, je leur ai zappé un petit... Hein, je vais vous en parler. Je suis toujours amoureuse de Madeleine et Philibert. Je ne fais pas d'infidélité, mais voilà. Elles ont deux univers tellement différents. Parce que voilà, la spécialité de Karine, c'est coloris un peu très très... nuancé, enfin même pas, c'est pas des nuances justement, où il y a beaucoup de couleurs sur un même écheveau, avec des speckles, des trucs et tout, allez voir parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça c'est un peu hors sujet pour elle, pour le coup. Et quoi que si, regardez, là, oui, oh il y a des pétouilles de rose, il y a quand même des pétouilles de rose. Donc non, hein, on peut aimer plusieurs, c'est pas... Donc en parlant de Madeleine d'ailleurs, vous voyez, j'ai bien fait parce que j'allais oublier un truc. Madeleine l'autre fois, donc quand est-ce qu'elle a fait ça? Elle a fait le truc à Paris là, ah je sais plus, bref elle a exposé à Paris fin d'année dernière je crois. Oui je pense, bah oui j'ai déménagé début d'année. Oui ça devait être octobre, novembre dans ces eaux-là. Et donc on est allé voir, il y avait ma mère en vacances chez moi à ce moment-là, on est allé la voir. Et je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui serait super sympa, c'est de faire des échantillons de tes couleurs pour qu'on voit bien, parce qu'elle a souvent des échantillons un peu, bah, comme vous voyez là, ah, je vais fermer, c'est pas grave, la Clermont-Ferrand qui est un petit peu speckle, un petit peu machin. Et puis le problème c'est que j'ai des échouages, je sais même plus si ça fait des rayons ou pas, faudrait que j'aille voir sur internet, hein, vous me direz. En même temps, bref. Et donc je lui ai dit, ça serait pas mal d'avoir des échantillons, je lui ai fait si tu veux, moi je te les fais, y a pas de problème. Il me faut une boulette de chaque couleur et puis voilà, c'est un échantillon, il faut pas grand chose, c'est rapide. Ah, elle m'a dit oui mais non ça m'ennuie, tout ça. Je lui ai dit écoute tu réfléchis, tu vois. Moi si t'as besoin que je te fasse des échantillons, il n'y a pas de souci, je te les fais avec plaisir, au contraire t'imagines. Alors faire des échantillons de toutes les couleurs de Madeleine, c'est la folie quoi. Tu testes toutes les couleurs, tu testes toutes les qualités, enfin moi c'est quand tu veux tu vois. Donc enfin bon. Et puis ça a fait son chemin et tout. Et la dernière fois, donc j'étais chez ma mère et en fait elle habite en dessous de Bordeaux, Madeleine, elle est par là-bas. Et quand j'y vais en général, je passe, voilà, on fait un tricoté, un truc sympa. Il y a 2-3 autres copines que je connais, donc voilà, on se réunit, on se retrouve. Et puis elle me dit, écoute, est-ce que tu pourrais me faire des échantillons? Je lui dis évidemment. Elle me dit, donc elle participe au Fil de la Manche qui est le 28-29 avril à côté de Dieppe. Dieppe. Bref, en Normandie. Malheureusement pour moi, ces jours-là, Eric travaille, je n'ai pas la voiture, donc je ne vais pas pouvoir monter, mais voilà, elle m'a dit, si tu peux me faire des échantillons, j'ai dit. Quand tu veux. Donc elle m'a filé un sac de boulettes. Voilà. J'ai commencé, alors j'ai calculé, il me faut 1h30 pour faire un échantillon. Il y en a certaines qui vont trouver ça hyper long, mais je vous jure, moi ça va, 1h30, je tricote pas vite, je tricote pas lentement, je tricote correctement. Par contre, alors je vais pas vous donner les couleurs, parce qu'elle me les a données hier par Instagram, et je les ai pas notées, et je les ai pas retenues. Donc peut-être je vous en reparlerai. On est quoi là, le 22 mars? Ah ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas que je vous en reparlerai d'ici l'envoi. Par contre, il est très probable que vous les voyez passer sur Instagram. Voilà. D'autant plus que je vais troquer les restes les restes restants, pour essayer d'avoir plus de panels encore. Alors je vous montre juste les 3 que j'ai déjà fait, que je ne peux donc pas vous identifier. Voilà. Vous voyez, direct avec un échantillon, on voit vachement mieux la couleur. Enfin, c'est beaucoup plus clair. Bon, là, ils sont pas bloqués, hein, je les ai fait avant-hier dans le train. Voilà, mais au moins vous voyez que ça fait des petits speckles, ça fait tout directement, donc la boulette est là.
la différence entre... On voit que le fil est nuancé, qu'il y a des speckles. Mais là, on voit le rendu. Enfin, c'est nettement plus sympa aussi. J'ai fait celui-là. Alors, je crois, avant de dire une connerie, hein, je crois que ça, c'est Marseille. Voilà. Ouais, c'est mieux de loin quand même. Hein. Hop. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai noir. C'est pas du tout Brest. La vache. Il faudra que j'essaie de faire des jolies photos sur Instagram parce que là, ça va être possible. Et donc, j'ai en cours un autre bleu, un peu plus électrique. Je vous promets, j'essaie de vous noter les noms quand j'aurai fait les échantillons. J'ai 2 roux, enfin un roux et un rouge. Alors ça, je fais un gros coucou au grenier de Madeleine parce que maintenant c'est mort. À chaque fois que je vois du caramel, je pense à elle. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est les 2 petits caramels rouges. On a 4. Ouais, enfin 4, non celui-là pas vraiment. 3. Ah purée, je vais pas réussir à vous les montrer. On rentre le petit doigt. Voilà. 3 roses. Donc un flashou. D'ailleurs, je sais même pas. Enfin, moi je le vois rose et je crois qu'il rentre dans les violets. Je ne sais pas dans quelle couleur l'a mis. Et rose clair. Le fameux. Alors lui pour le coup il est facilement identifiable Tahiti. Que je vais tricoter assez rapidement parce que je suis intriguée par par le rendu. Parce que lui il est très très. Enfin il y a beaucoup de couleurs. Ah ça y est, je commence à avoir mal aux jambes. Ah. Ouais, ça fait 3 quarts d'heure que je parle aussi. J'ai un petit peu de sport et de DK, je crois. Voilà. Pareil, celui-ci est assez nuancé, donc c'est intéressant. J'aime bien voir le rendu des nuancés. C'est sûr que ceux qui sont unicolores, c'est sympa à voir, mais bon, on s'attend à ce... Enfin, vu les chevaux, on s'attend à ce que ça va donner. Mais dès qu'il y a des petites nuances, rien que celui-ci, ouais, parce qu'après j'ai donc 2 gris. Déjà la petite, celle-là, elle est en mérissoie, donc forcément elle n'a pas le même rendu non plus. C'est intéressant de voir la différence. Et donc elle est unie. Et celui-ci par exemple, celle-ci de boulette, n'est pas unie. Vous voyez, il y a des petites pétouilles de noir, de gris. Donc c'est à voir. Et il y a ceux-là aussi. Voilà, donc un avec en teinte je vais y arriver, en teinte rosée avec des speckles roses, tout ça. Et puis celui-ci c'est sûr, il faut que je le tricote, il faut que je le voie parce qu'il me psychote la tête. Voilà. Et donc elle m'a donné toutes ces boulettes, elle m'a dit tu pourrais me les faire avant le 15 avril, tout ça. Je dis pas de souci. Bon, moi je pars le 10 avril à Aix, mais bon, d'ici là honnêtement je pense que j'aurai fini. Parce que attendez. Oui, il me reste 12 à faire. Voilà, 12 à faire, un mois à faire. Bon, clairement, attention où tu vas. Oui, clairement, ils seront faits. Voilà, ils seront faits. Donc, tout ce qui va me rester de reste, je vais essayer de les troquer pour avoir d'autres couleurs chez elle, par exemple. Celui-là, il me reste tout ça, quoi. Enfin, un échantillon, ça fait moins de 5 grammes. Donc, clairement, tout ce qui est boulettes comme ça, tout ça, il y a vachement plus de 5 grammes. De toute façon, il y a tout en plus de 5 grammes. Je me demande même s'il n'y en a pas... Enfin, oui, celui-là, par exemple, je pense que le Tahiti devrait pas m'en rester des masses. Pas assez. Le bleu que j'ai déjà tricoté, il me reste ça. Donc ça, c'est pas trop câble, on est d'accord. Et toutes les grosses boulettes, je pense qu'il y a au moins de quoi faire au moins 2 fois 5 grammes à chaque fois. Et je sais que, justement, il y a toutes celles qui font les memory blanquettes, les trucs comme ça. Voilà. C'est de la fingering, c'est appréciable. Je pense que je peux trouver des filles qui ont d'autres couleurs de Madeleine. Touche pas. Tu veux pas dormir? Qui ont d'autres couleurs de Madeleine pour pouvoir encore agrandir l'échantillon. Voilà. Et donc en plus de tout ça, donc je récupère ces boulettes. Moi j'étais trop contente, je vais pouvoir tricoter de la Madeleine à l'œil, tu vois. Super. Et elle m'a ramené plein de laine. Elle m'a dit choisis un écheveau.
choisis ce que tu veux, il est pour toi. Je fais bah attends, c'est pas, enfin moi voilà, c'est pas l'idée de troc, c'était pas l'idée de me récupérer un écheveau gratos quoi. Enfin, je fais juste pour le plaisir de travailler de la super laine, de la madeleine que je ne tricoterai pas, faut pas se mentir. Bon, le rose, je vais dire jamais de ma vie, il faut jamais dire jamais, mais bon, il est quand même très très peu probable que j'achète cette couleur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ça va me permettre de tester la sport par exemple, que je ne connais pas en taille. Donc voilà, moi je m'éclate, ça j'adore. Et non, elle a tenu vraiment à ce que je récupère un écheveau. Et donc j'ai craqué pour la... En plus, ça dans le genre, pas de rapport à la choucroute, la Washington. Voilà. Qui est un coloris que je trouve nucléaire. Je l'aurais appelé Tchernobyl, franchement, si j'avais pu. Je ne sais pas. Il est sur une base gris clair, voire, ouais, naturel, j'aurais dit, mais... Je sais pas quelle est la couleur d'origine à la base. Donc c'est de la Meri Soc. C'est de la soc quoi, c'est de la Merino nylon. Donc sur une coloris gris clair. Et donc il y a du vert, mais du vert qui arrache un œil. Du vert Tchernobyl. Avec du violet. Voilà. Tout ça en ligne ou en speckle. Ou carrément mélangé. Vous voyez là. De l'autre côté il y a le vieux. Pardon. Il y a le violet aussi en speckle et tout. Attends, ta mère elle t'a fait 2 bras, t'essaies de t'en servir. Voilà. Je l'adore. Pour le coup, c'est ça. C'est pas du tout du madeleine. Mais en même temps, ça fait déjà un moment qu'elle sort de sa zone de confort avec toute la collection Afrique. Elle est magnifique en fluo. C'est pareil. Alors bon, comme je n'aime pas forcément avoir de la laine en stock, enfin, je n'aime plus avoir de la laine en stock qui n'a pas de but. La soc ça va, c'est facile. Tu fais une paire de chaussettes, c'est réglé, c'est vite fait. Au pire, si dans 1 an ou 2 elle est encore dans mon stage, ce qui m'étonnerait parce que pour le coup celle-là j'ai tellement envie de voir ce que ça donne que je vais la tricoter. Ouais, la soc c'est facile à faire tourner quoi. Voilà. J'adore. Je pourrais pas la faire tourner d'ailleurs. Je dis ça mais je pourrais pas la faire tourner, il faut... Donc je suis super ravie en plus, t'imagines pas. Je vais tricoter 15 boulettes de madeleine de toutes les couleurs et en plus j'ai un écheveau gratos quoi. Enfin, j'adore. Je sais pas bien où il est le système de troc là-dedans, mais bon, c'est pas grave. J'adore. Qu'est-ce que j'avais juste, il y a un truc qui vient de me traverser, j'ai oublié. Je ne sais plus. Donc je pense que les restes risquent d'arriver sur Instagram avant que le podcast soit passé. Tout simplement parce que je vais m'en occuper aujourd'hui ou demain et que le podcast il va lui falloir 3 jours pour passer, en espérant que ça soit plus rapide que... J'espère que je suis mauvaise langue, voilà. Oui non, j'allais vous dire un truc, j'ai oublié. Donc tout ça pour dire, rendez-vous au fil de la manche le 28-29 pour découvrir plein de créatrices et de teigneuses parce qu'il n'y aura pas que Madeleine. Sinon, en parlant de festival, il y a le festival L'Heure de la Laine qui est juste au-dessus de chez moi, donc à Conches-sur-Ouche, en Normandie, du côté d'Évreux, qui se tiendra le 10 mai, pas avril, le 10 mai, donc ce sera cool, j'irai. Du coup, j'ai trouvé une gentille copinote qui accepte de me récupérer sur le chemin en covoiturage parce que hélas Eric travaille ce jour-là aussi. C'est ça, un travail. Bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, comme on dit. Donc je n'ai pas de voiture, je suis à 20 km du village, je suis dégoûtée. Donc ça va que j'ai trouvé une copine sur Instagram, sur Ravelry, puisqu'elles ont ouvert un podcast. Alors celle qui organise, c'est les petites Normandes en podcast que vous devez absolument suivre si vous ne les connaissez pas, si vous avez 1h30 ou 2 heures par contre, parce que leurs podcasts sont longs, qui ont ouvert un groupe sur Ravelry et donc on peut en discuter. Pour finir, ça fait combien ? 54. Ça va dépasser l'heure. Moins j'ai de trucs à montrer, plus je parle, j'ai l'impression. C'est pas grave. J'ai reçu donc hier à mon retour le swap des geeks créatifs. Donc, attends, déjà je vais finir. J'ai fini sur la laine.
Donc si vous voulez vous barrer, il n'y a pas de problème. Je vous aime quand même. Je vous fais plein de bisous et au prochain. Pour celles qui sont encore là, je vais vous parler du swap geek créatif organisé par Lalu. Lorraine sur Ravelry, Instagram, Lalu R je crois, avec sur Instagram. Bref. Qui avait organisé ce début d'année un swap des geeks créatifs. Donc il fallait qu'on choisisse notre thème. Et le principe c'était que notre swappeuse organise un colis autour de ce thème à hauteur d'une 30aine d'euros avec voilà, créatif. Donc avec des petites bricoles, des petits goodies, mais avec un thème créatif, donc que ce soit du crochet, tricot, broderie, voilà, à faire. Et j'ai reçu, je vais vous montrer le premier truc, le cadeau, parce qu'il est magnifique et que surtout j'ai tout mis dedans. Et l'autre elle est encore en train de tourner, mais je veux pas t'en aller. T'en as pas marre. C'est parce que je parle, je vous voyais pas là, mais attendez. Attention balle de mer. Hein. Voilà. Le cul dans les boulettes. Le cul dans la boulette et la queue dans le visage. Alors, et on sort pas la phrase du contexte, merci. Hein? Alors, pardon, revenons. Je disais donc, oui, je vais vous montrer le cadeau parce qu'il est magnifique. D'abord, je vais vous parler de ce que j'ai envoyé. Je pourrais vous montrer, c'est sympa, on va encore parler dans le vide, hein, comme d'habitude. J'avais le thème Le Seigneur des Anneaux, qui pour le coup aurait pu être simple si je connaissais un tant soit peu l'univers. Parce que je ne connais pas du tout Le Seigneur des Anneaux. Je n'ai pas vu un film, je n'ai pas lu un livre, je vois à peu près ce que c'est, hein, le coup du Hobbit et de l'anneau, tout ça. Bon, c'est assez connu pour connaître un petit peu l'histoire, mais j'ai jamais vu. Donc ça a été la panique. Ça a été la panique parce que je n'ai pas du tout su quoi faire, sur quel thème, sur quoi partir, quoi faire. Moi, à part Le Seigneur des Anneaux, je voyais du vert et des forêts, mais bon, je vois pas trop le rapport. Hein. Je sais pas d'où je sortais ça, mais bon. Et j'ai donc appelé Karine. J'ai dit Karine, s'il te plaît, il me faut un écheveau, mais j'y connais rien. Dis-moi que tu connais un petit peu, parce que j'ai pars sur une base et moi je vais dévier là-dessus parce que je sais pas. Attendez d'ailleurs si j'ai des photos. Et bref, panique. Elle m'a dit, coup de bol, elle m'a dit j'adore Le Seigneur des Anneaux. J'ai dit merci. Et donc elle m'a fait un écheveau, mais parfait. En plus avec la petite histoire et tout, j'ai adoré. Elle m'a sauvé le swap, hein. Franchement. Alors attends, ça c'est ce que j'ai envoyé. Voilà. Il n'y a pas une autre photo plus en détail? Oui, voilà. J'ai donc envoyé. Elle m'a donc créé pour l'occasion le coloris. Alors, je sais pas comment ça se prononce, pardon. Le Tlorien, qui est, elle m'a dit, donc, qui est le pays des elfes. Et donc, elle a créé un patron, puisque ma Swapée adorait le violet. Elle est partie là-dessus. Elle m'a créé un patron, un écheveau, voilà, en violet, avec des nuances de vert pour appeler les arbres. Et un peu de rouge pour le coucher de soleil parce que c'est un pays des elfes et donc elle m'a fait toute une histoire, elle m'a sauvé la mise. Elle a fait le swap quoi quasiment, hein, on va pas se mentir. Et donc je suis partie sur les elfes et la forêt et tout ça. J'ai donc créé, puisque j'ai la chance d'avoir la badgite, j'ai donc fait 2 petits badges. Vous voyez rien là? Oui, voilà. Bon, bref, j'ai fait 2 petits badges sur Le Seigneur des Anneaux et j'ai tricoté 2 feuilles, en sous-tasse, en déco. Bon, principalement c'est en sous-tasse qu'elles sont utilisées, mais bon. Et pour compléter, parce que bon, c'était pas la fin, hein, j'ai rajouté une bougie qui sentait la forêt, de l'encens herbe folle. Du thé, du chocolat et un patron à choisir. Donc il faut d'ailleurs que qu'elle me... Parce qu'il y a des patrons justement du Seigneur des Anneaux sur Instagram. Voilà. Oh la vache, c'est dur la photo. Enfin,
Voilà. Bref, c'était un petit swap. Je me suis quand même bien amusée à le faire, à chercher un petit peu, parce que j'adore les swaps. Je traîne après, je vais chercher. J'ai l'impression d'être un flic à la poursuite d'un truc. Je fouille partout. Je googlise à mort ma swapée. Je traîne sur Instagram, Ravelry, tout ce qui passe. Je vais voir les messages qu'elle a mis sur les forums. Enfin bon, voilà. Bref. Je m'amuse quoi. À un moment donné, je fais des recherches, histoire que ça lui plaise. Et j'ai donc reçu. Je vais vous montrer, j'allais vous montrer les photos, c'est con en fait, puisque je l'ai là. Et donc mon thème était Buzz l'éclair. Oui, je sais pas, j'ai eu. Au départ, j'étais partie sur Sonic, et puis j'ai rappelé Lalu, j'ai dit je peux changer de sujet s'il te plaît, parce qu'en fait Buzz l'éclair c'est vachement, mais tellement mieux que Sonic quoi. Bon, les deux, franchement, c'est genre, d'après toi, si Sonic et Buzz font la course, qui c'est qui gagne? Bref, c'est pas grave. J'adore Buzz l'éclair. Mais je n'ai rien parce que j'ai pas 8 ans. Qu'en général, ce qui est présenté en magasin, c'est des jouets, tout ça. Bon, moi, j'ai pas d'intérêt. Voilà. Elle m'a cousu un sac à projet. Non, mais je suis trop amoureuse. Franchement, je suis trop amoureuse. Vers le tricot et au-delà. Avec mon nom. Écrit correctement en plus. Attends, j'ai ça. Oui, écrit correctement, ce qui est quand même rare, parce que là, pour le coup, vous voyez, L-I-A. Voilà. Bon, bref, c'est des erreurs qui me passent un peu là-dessus quand les gens font l'erreur, mais je m'en fous. Et donc là, c'est la classe, quoi. Il est trop beau, il est magnifique, il est super grand. Enfin, grand comme il faut, parce que c'est pas un monstre non plus, mais c'est parfait. Voilà, en simili et tout, il est... J'adore le travail qui a été fait, enfin... J'adore. Voilà. Donc dedans il y a une poche plaquée, une poche, mais bon c'est le bazar, je vous montre pas tout de suite. Avec ça, elle m'a fait hop, un petit kit à crochet pour crocheter le petit bonhomme, qui est trop mignon, hein, franchement. En plus il a les ailes, là ça ne se voit pas sur la photo, j'ai regardé le patron, il a même le... Tu sais quand il fait les ailes là comme ça, j'adore, c'est trop beau. Non. Alors c'est pareil, elle m'avait fait plein de petites étiquettes sur les paquets cadeaux pour expliquer et tout, c'était génial. Enfin, j'étais trop contente. Voilà. Des anneaux marqueurs aux couleurs. Hop. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont magnifiques. Ils sont superbes. Enfin voilà, je suis trop contente. Oui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit, c'est... Je l'ai marqué où? Elodie qui me l'a envoyé et qui est donc sur Instagram Elodie avec un Y BR. Voilà, Elodie Breu. Elodie Breu. Voilà. Et franchement, alors une super jolie carte aussi dans la lancée. Et enfin, elle m'a réconcilié avec les swaps, on en parlera un peu après, mais franchement. Un badge. Non, mais enfin un badge, un pins d'ailleurs. C'est pas un badge, c'est un pins. Il est trop beau. Ah oui, oui. La classe. Il est magnifique. Non, ça c'est l'autre truc. Voilà. Et bon, il y avait la mangeaille. Il y avait des soucoupes piquantes là. Vous savez les trucs qui arrachent là. Et elles sont en bas, elles sont déjà. Voilà. Et il y avait surtout. J'ai passé où l'étiquette? Ah oui. Ah c'est pareil. Buzz l'éclair. Pas trop. Enfin, press start. Pas trop quand même, cette planète est précieuse. J'adore. Et je sais pas pourquoi il veut pas faire la mise au point sur ma tête. Bon bref. Et j'ai reçu un écheveau de Petit Bout de Laine. Je la connaissais pas du tout. Enfin de nom quoi. Je la connais de nom. Je n'ai jamais testé sa laine. Et j'ai reçu, pardon, un superbe écheveau. Il est magnifique. En bleu comme ça. Donc Sweet Deka parce que elle a demandé à Lalu de me demander pendant la préparation du swap ce que j'aimais comme fil, tout ça. Et je lui ai dit, moi la fingering, je sais jamais trop quoi en faire, je sais pas trop. Voilà. Et elle a suivi, voilà, elle m'a écouté, c'est super adorable. Elle aurait très bien pu ne pas me poser la question, m'envoyer de la figurine et tout.
Là, elle a fait la demande, elle a trouvé de la déca, enfin voilà, c'est adorable. Voilà, Merino, c'est adorable. Il est magnifique. Attendez, je vous le mets un peu de loin. Oui, alors, voilà. Il est magnifique. Franchement, je suis super contente. Je suis toute émotionnée parce qu'il est... C'est un super swap, quoi. Je suis ravie de ce que j'ai reçu. J'espère que ma swapée qui a reçu son colis a été aussi ravie que moi de ce que je lui ai préparé. Mais là, je pense que il est magnifique. Il y a tout en détail, tout est soigné, tout est fait. Le colis était superbe. J'adore. Et donc pour la petite histoire, pour finir, ça fait 1h05 que je vais m'arrêter là. Pour finir sur la petite histoire, j'ai été modo d'un forum de swap pendant plus d'1 an. Et un forum dont je participais déjà depuis 1 an déjà. Et voilà, donc j'ai eu pas mal de difficultés avec les swaps, j'ai reçu beaucoup de merde à l'époque. Voilà, c'était un peu les fonds de tiroir, on avait c'était compliqué. Le forum a été compliqué, voilà, je vais pas en parler, ça fait des années en plus. Mais c'est surtout que ce forum m'a permis de rencontrer l'homme de ma vie actuelle, qui sera certainement le dernier, j'espère. Mais puisque c'était le seul garçon à faire des swaps sur le forum. On s'est rencontrés comme ça, coup de bol, c'est moi qui ai tiré le jackpot. Donc les swaps, ça a été... c'est une longue histoire, en positif comme en négatif. Mais voilà, faire des swaps comme ça réconcilie forcément avec tout ce qu'on a pu vivre en déception et en catastrophe swapesque, parce que c'est magnifique. Là, on sent tellement la recherche... Voilà, Elodie s'est cassé la tête, elle a vraiment cherché les moindres détails, les étiquettes, les trucs et tout. Voilà, c'est... Bref, je suis super ravie, je suis super touchée. Merci Elodie, parce que d'après ce que j'ai compris, tu vas regarder ce podcast. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et pour en finir, pour finir là-dessus, parce que j'ai fini, je ne pense pas tourner d'épisode avant fin avril, puisque je pars 15 jours en vacances chez mon père. Alors dit comme ça, je viens de passer 15 jours chez ma mère dans les Landes. Le mois prochain, je passe 15 jours à Aix-en-Provence. Oui, j'assume. Voilà, j'assume, je suis au chômage, je profite un petit peu de ce temps libre pour aller voir la famille. Parce que après, je compte bien trouver du travail quand même. Je vais pas rester comme ça à 110 ans. Et après, ça va être compliqué. Donc, tant qu'à faire, voilà. Donc, positif, je pars sur Aix-en-Provence du 10 au 24. Donc, si vous êtes dans le coin, je sais qu'il y a pas mal de copines par là-bas. Je vais très certainement me faire un petit tricoté du côté d'Avignon Orange avec Laure des filles du vendredi et Laure du grenier de Malane. Il faudrait que je les contacte, qu'on s'organise ça. Je vais passer au chat qui tricote sur Aix, c'est tellement évident. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai toutes mes copines à voir parce que je suis native d'Aix-en-Provence, moi. Donc j'ai toutes les copines. Au milieu, il y a mon anniversaire, donc forcément, ça va être un peu la réunion top, quoi. Et puis voilà, donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à me prévenir ici ou sur Instagram. De toute façon, je vais bien évidemment en parler sur Instagram. De toute façon, je parle de beaucoup de choses sur Instagram. N'hésitez pas à me demander, je suis en compte privé. C'est pas parce que c'est pas parce que je veux cacher des choses. C'est tout simplement parce que je ne veux pas que n'importe qui me suive. Puisque bon, pour celles qui sont sur Instagram, on voit, je poste régulièrement la vue de chez moi. Donc clairement, c'est pas très compliqué avec un petit peu de recherche de savoir où je suis. Puis je le cache pas forcément. Je poste mes chats, je poste... j'ai appris à faire du pain dernièrement, ça m'éclate, je poste du pain. Voilà, je poste pas beaucoup tricot, je sais pas un compte tricot principalement, donc je vois pas l'intérêt de passer en public pour... voilà, maintenant, si tu me demandes, j'accepte sans problème si je vois que tu parles français ou que tu suis des personnalités du tricot. Mais ça m'est arrivé de refuser régulièrement des demandes
de pays carrément à l'autre bout de la planète qui parlent pas un mot de français et qui postent que des photos de plage par exemple. Ça m'est arrivé. Pourquoi tu veux me suivre au juste, puisque de toute façon tu sais même pas ce que je fais, tu sais pas d'où je viens, tu sais rien, donc comment t'es arrivé à me demander? Déjà ça m'intéresse parce que c'est des trucs à la chaîne, c'est pas possible à un moment donné. Bref. Voilà, donc oui, tout ça pour dire, pour finir, je pense que je tournerai le prochain fin avril, en espérant avoir pas mal de choses à vous montrer. Ou alors j'essaie d'en tourner un juste avant de partir. On est quand là, le 22? Il me reste 3 semaines? Ouais, peut-être. Peut-être sûrement un petit juste avant de partir, je le balance en partant et puis il fera sa vie tout... Enfin, il chargera tout seul sur YouTube. On verra, oui, parce que bon, théoriquement, j'ai quand même des choses à... Enfin, le gilet Marple, j'espère le finir avant de partir, puisque justement, je vais voir ma copine là-bas. Les chaussettes, ça dépendra du patron. Ah oui, si, ah bah si, 1h10. Non, mais je vous balance ça, et puis après, promis, je vous lâche, parce que ça fait 3 fois que je vous dis. Promis, je vous lâche, j'ai gagné. Je vous jure, j'ai gagné. Déjà, rien que ça suffit à être applaudi, parce que je ne joue pas beaucoup et je ne gagne jamais. Cercle vicieux, vous savez, je ne gagne jamais, donc je ne joue pas, donc je ne gagne pas. C'est normal. Bref, j'ai gagné 1 an de patron de Mélina, le petit panda. Non mais j'en reviens encore pas. J'en reviens toujours pas. J'ai gagné à son... Donc elle fait un concours tous les ans pour son année d'entrepreneuriat. Donc là, ça fait 4 ans qu'elle est professionnelle du tricot. Pardon. Et donc elle nous avait laissé 3-4 mois pour tricoter un de ses patrons et puis être tirée au sort tout simplement. C'est avéré que quand elle a lancé le concours, je venais juste d'entamer le gilet Mutos que je n'ai pas aujourd'hui. Et j'ai tricoté un bonnet de son calendrier de l'Avent aussi, tout ça. J'ai posté, moi j'ai dit bon, c'est juste pour le fun, hein, de toute façon. Je sais même pas pourquoi j'ai posté, puisque je sais que je vais perdre, tu vois. C'est pas grave. Et donc là, en l'occurrence, ben, j'ai gagné. Mais je suis trop fière. Je suis trop contente, quoi. C'est le plus beau cadeau du monde, tu vois, à un moment donné. Entre les boulettes de Madeleine et les 1 an de patron de Mélina. Enfin, Mélina, elle sort entre 20 et 30 patrons par an. Jackpot! Je vais tricoter du Mélina toute l'année. Bon, je dis ça, mais bon, les pulls en fingering qu'elle fait, je les adore, mais je les tricoterai jamais. Donc, tous les accessoires qu'elle fait, ils sont pour moi. Non, je suis ravie. Franchement, je suis ravie. C'est le super cadeau que j'ai enfin, j'ai vu ça il y a 2-3 jours. Je suis super contente. Bref, en ce moment, ça va, ça se voit. Sous la pluie, ça se va. Et puis, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, 1h13. Oui, bon, on discute, on voit pas le temps passer, c'est le principe du tricoter, non? La prochaine fois, je prends un thé. Je bois pas de thé. Je vous fais plein de bisous, et puis j'essaie de tourner avant de partir pour vous montrer, en espérant avoir quelque chose de fini. On se retrouve très vite sur Instagram, et puis voilà. Bon, plein de bisous, bye!